Bonjour ma belle plante et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui c'est une vidéo assez particulière parce que d'une part je t'appelle ma belle plante parce que je trouve que c'est, je sais pas, c'est l'inspiration du moment. Et surtout parce que j'ai envie de te parler, j'ai envie de t'ouvrir mon cœur tout simplement. J'ai envie de te parler d'estime de soi, de comparaison aux autres et puis surtout l'importance de faire le vide intérieur et de se recentrer sur soi-même. En fait, dernièrement, il m'est arrivé un événement, donc il y a quelques jours de ça à peine, où je me sentais, mais alors pas du tout bien, parce que j'ai senti tout de suite un sentiment de comparaison. Je commençais à envier des influenceuses ou des personnes qui réussissaient mieux que moi dans la vie en général. Et puis moi, je suis quelqu'un, je sais pas si t'es comme moi, mais en tout cas, moi, je me remets énormément en question. Et je pense énormément. Du coup voilà, autant te dire que j'avais remis en question ma chaîne YouTube, j'avais remis en question mes projets professionnels, enfin bref, je t'épargne les détails. Et du coup ça n'a pas loupé parce que la nuit qui a suivi, j'ai énormément mal dormi. Je sais pas si toi aussi ça t'est arrivé ou tu sais, il y a tellement des choses qui te tracassent dans la vie que tu fais que de penser. Et en fait, ça n'a ni queue ni tête parce que tu penses à des choses qui sont incohérentes et ton cerveau il pense tellement que du coup t'en fais des insomnies. Et en fait moi c'est vraiment ce qui m'était arrivé et le lendemain ça a pas loupé parce qu'en fait je me sentais mal parce que j'avais mal dormi, j'avais trop pensé. Du coup tu sais que la jauge de bonheur elle diminue forcément et du coup l'humeur elle était pas au top. Et je me suis dit, si ça continue comme ça, je vais vraiment finir par pourrir le week-end et puis pourrir le week-end aussi de mon conjoint par la même occasion. Du coup, dans cette vidéo, j'ai envie de te parler déjà dans un premier temps de la comparaison. S'il y a quelque chose que j'ai retenu par rapport à cet événement dernièrement, c'est que ça sert à rien d'envier des personnes. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire parce que voilà, ça peut arriver qu'on envie des personnes, notamment par exemple sur les réseaux sociaux, mais après ces personnes-là nous montrent ce qu'elles ont envie de nous montrer, hein. Moi la première, sur Instagram, je vais forcément montrer des belles photos et pas forcément des moments qui sont un peu plus négatifs du quotidien parce qu'on reste humain avant tout. Et j'ai remarqué qu'en fait ces personnes-là, quand on a tendance à les envier, eh bien il faut reprendre les choses à l'envers et de les prendre plutôt comme une source d'inspiration et de se dire tiens, pourquoi au lieu d'envier cette personne, j'essaierai pas de la prendre comme modèle entre guillemets et de mettre des étapes petit à petit en place pour que justement j'arrive à atteindre les mêmes objectifs finalement que cette personne. Et puis aussi, donc ça on en reviendra après par rapport à la comparaison parce qu'on va y revenir tout à l'heure en fin de vidéo. Mais aussi c'est aussi très important, bon c'est bien beau de se remettre en question, mais c'est aussi important de mettre le temps un petit peu sur pause, tu vois, de faire un break, de ne penser à plus rien et de penser vraiment qu'à toi, d'être un petit peu égoïste finalement si je puis dire. Et justement, on va y revenir tout de suite. Du coup, pendant 2 jours, moi j'ai décidé vraiment de me déconnecter du quotidien, de éliminer en fait toutes ces pensées négatives et toutes ces pensées tout court de ma tête pour vraiment me retrouver, prendre du temps pour moi. Et je t'invite à prendre des petites notes dans ton petit bullet journal, peut-être si tu en as un, pour noter en fait toutes les astuces que j'ai mis en place et qui m'ont vraiment aidé pendant ce petit week-end. Du coup, le samedi qui est arrivé, on est allé au restaurant, on est allé dans une super belle pizzeria. D'ailleurs, si tu me suis sur Instagram, tu as peut-être vu les photos. C'était une pizzeria un petit peu ambiance de Noël avec une petite balançoire un peu style cocooning. C'était vachement sympa. On a pris 2 pizzas, puis alors voilà, on s'est vraiment lâché au niveau nourriture. Et d'ailleurs, nous, ce qu'on aime bien faire en fait une fois par semaine, on aime bien se faire plaisir. Culinairement, c'est-à-dire qu'on se fait des cheat meals, on appelle ça. Des cheat meals, c'est quand on prend un jour par semaine et que là, on se lâche vraiment niveau nourriture. Et puis c'est aussi bénéfique d'ailleurs pour la perte de poids si toi tu souhaites être dans une méthode de perte de poids ou si tu as envie de t'affiner par ailleurs. Donc je referme cette petite parenthèse. Et malgré qu'on soit allé au restaurant, je me sentais toujours pas bien.
Enfin, je sais pas, il y avait rien à faire, tu vois, il y avait quelque chose qui allait pas, en plus j'avais passé une mauvaise nuit, bref. Du coup après, bah, j'ai décidé d'aller, je suis allée aux toilettes, au restaurant. Puis là, alors je sais pas pourquoi, je sais pas, en général c'est dans ces moments-là qu'on a souvent des prises de conscience ou des pensées qui nous viennent sous la douche ou autre. Mais alors là, j'ai eu une prise de conscience et je me suis dit, Eva, arrête d'être égoïste. Alors je t'ai dit, c'est paradoxal parce que je t'ai dit que prendre du temps pour soi, c'est d'être égoïste. Mais aussi, moi j'avais l'impression que le fait d'être pas bien, c'était que d'être un petit peu égoïste envers mon conjoint parce que je sentais qu'il était pas bien non plus. Et du coup, je me suis dit, bon Eva, il n'y a rien de grave qui t'arrive dans la vie, t'as pas à te plaindre. Et du coup, bah, ressaisis-toi. Et alors voilà, je me suis ressaisie, c'était un petit peu dur et je me suis mis un petit coup de pied aux fesses parce qu'en fait on devait aller au marché de Noël et il faisait tellement froid que en plus moi j'étais encore dans une ambiance négative où je me suis dit non, on va peut-être rentrer à la maison et puis voilà quoi. Et finalement non, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et franchement ça vaut le coup, c'est vraiment c'est bénéfique en fait de sortir de sa zone de confort parce qu'au final on est allé au marché de Noël et voilà, on a passé une super après-midi même si c'était dans le froid, mais au moins voilà, ça nous a changé les idées à tous les deux. Et je t'invite vraiment à noter que si un jour tu te sens vraiment pas bien, qu'il faut vraiment sortir de sa zone de confort parce que parfois il peut vraiment nous arriver de très belles choses. Ensuite, une fois qu'on a passé une bonne journée et qu'on est rentré, j'ai décidé de faire du yoga parce qu'en fait maintenant j'ai commencé à mettre une habitude en place où je fais du yoga le soir. Donc c'est pas forcément pour me tonifier musculairement, c'est vraiment du yoga pour mieux dormir, du yoga pour déstresser. C'est vraiment méthode débutant, hein. Je suis pas du tout souple, hein. Mais voilà, je regarde sur YouTube en fait quelques petites vidéos, comme ça je suis en général la même personne, comme ça je fais les mêmes positions. Et en général, on dit que la motivation vient des résultats et c'est vrai parce que en fait, avant, je n'étais pas motivée à faire du yoga parce que je ne sentais pas réellement de bienfaits sur mon corps. Et maintenant que j'en fais régulièrement et que je commence à sentir les bienfaits, et ben voilà, c'est devenu comme une petite habitude que j'ai mis en place. Ensuite, le lendemain, donc le dimanche, j'ai décidé de faire de l'aquarelle à chaque fois, à savoir que j'en avais aussi fait le samedi. Et cette aquarelle, j'ai décidé d'en faire une petite œuvre pour l'offrir à ma mère qui l'aura pour Noël d'ailleurs. Et alors il se trouve que c'est pour l'instant la plus belle création que j'ai fait en aquarelle. Alors que je suis complètement débutante en aquarelle, mais en fait je me suis tellement impliquée dans cette aquarelle que je pense que... Et puis aussi, bah voilà, ça m'a permis de libérer mes émotions, donc c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai réussi. Et voilà, je t'invite à avoir une petite activité manuelle, c'est hyper important au quotidien, donc ça peut être de l'aquarelle pour libérer les émotions, ça peut être aussi du tricot en ce moment, en hiver, en période de froid, on fait beaucoup de tricot, de points de croix, des petites choses manuelles comme ça, et je t'invite à en profiter, surtout... vu qu'il va y avoir les vacances de Noël, peut-être qu'avec tes enfants, tu auras envie de faire des activités manuelles. Et je t'invite vraiment à en faire parce que c'est génial, quoi. Ça permet vraiment de libérer sa créativité, ses émotions. Et puis voilà, ça permet de se faire du bien. Ensuite, j'ai pu écrire dans mon carnet parce que moi, j'ai toujours un carnet avec moi où en fait, je note mes objectifs, enfin en tout cas ce que je dois faire chaque jour. Et là, j'avais envie de noter des mots de gratitude, des objectifs du mois que je voulais atteindre. Et je t'invite vraiment à noter parce qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'on écrit moins parce que, bah voilà, vu qu'on a les téléphones, l'ordinateur, bah on est plus sur les objets électroniques et on a peut-être moins l'habitude peut-être d'écrire qu'avant. Et le fait d'écrire, c'est pareil, c'est hyper bénéfique parce que tu peux vraiment lâcher tes émotions, ça peut être aussi un petit peu ton journal intime. Ça peut être une façon de te libérer de quotidien et puis voilà, ce journal est juste rien que pour toi. D'ailleurs, j'en ai acheté un nouveau pour 2018, voilà. Et alors moi, quand je prends un petit carnet, je lésigne pas sur la couverture, voilà. Je fais vraiment en sorte de prendre quelque chose qui me ressemble. Donc là, on est vraiment dans les plantes, c'est écrit botanique en plus, donc j'ai eu le gros coup de cœur. Et de toute façon, je pense que je te ferai une autre vidéo par rapport aux bienfaits d'écrire en fait dans un journal. Et puis enfin, pour terminer en fait la journée du dimanche, eh bien j'ai regardé enfin c'est mon copain qui m'a fait la surprise, je voulais voir le film Valérian parce que moi j'adore tout ce qui est film fantastique, tout ce qui est série fantastique, livres fantastiques. J'adore être plongée dans un autre univers que le monde réel entre guillemets. Et alors il m'a fait la surprise parce qu'on n'arrivait pas à le voir ce film, on le trouvait pas sur internet, donc on a pu le voir cette fois-ci. Et alors ça m'a fait du bien vraiment de voir
un film comme ça qui m'a sorti un petit peu du quotidien. Et voilà, je t'invite vraiment au quotidien à lire vraiment des livres positifs, donc des livres aussi de développement personnel, à voir des films positifs, des séries positives, parce qu'avec tout ce qu'on nous passe à la télé, bah, je pense qu'il faut vraiment faire le tri. Il faut vraiment regarder quelque chose que l'on aime, et je pense que de regarder quelque chose de positif, bah, ça peut que nous faire du bien en tout cas. Ensuite, si on revient au sommeil, bah, le dimanche soir, j'ai super bien dormi, j'ai bien rêvé aussi. Alors je ne sais pas si c'était comme moi, mais en tout cas moi je rêve beaucoup. Et j'essaye d'interpréter un peu mes rêves, parce que des fois ça me donne des réponses. Alors je ne suis pas médium non plus, mais bah voilà, toute la journée, on assimile plein d'images. Et puis, je suis persuadée que notre inconscient nous délivre des choses, parce que des fois, il y a des problèmes psychologiques qu'on n'arrive pas à régler, ou des problèmes du moment qu'on n'arrive pas à régler, alors que finalement, la réponse, on l'a en soi. Et en fait, bah, moi, j'ai essayé d'interpréter mon rêve à ma manière. Après, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, moi, ça m'a fait du bien. J'ai clairement pu voir en fait mon mal-être. Et puis, bah voilà, j'ai décidé encore plus de me former en développement personnel. Et j'ai décidé dorénavant d'avoir un livre de développement personnel, un livre fantastique pour m'évader du quotidien, et puis un livre dans ce que je fais, pour me former tout simplement. Et je t'invite vraiment à lire des livres de développement personnel, parce que ça ouvre vraiment la conscience. Et puis voilà, je pense que notre véritable ennemi, c'est avant tout nous-mêmes. Pour revenir à la comparaison et à cet état d'esprit négatif que j'ai eu dernièrement, eh bien finalement j'ai retenu un petit peu de positif, parce qu'il faut savoir que quand il y a un événement négatif, en général il y a toujours un petit peu de positif qu'on peut en ressortir. Et je me suis dit finalement que si je m'étais comparée à ces personnes, peut-être que mes attentes étaient trop ambitieuses par rapport aux efforts que je mettais en fait dans mes projets. Du coup, je me suis dit, ok, on va peut-être baisser les attentes, on va les faire peut-être un peu moins ambitieuses pour le moment, mais en tout cas, je vais y mettre beaucoup plus de transpiration qu'avant pour concrétiser en fait mes rêves. Et du coup, moi, je lance en fait le débat ouvert sous cette vidéo. Je t'invite à me laisser un commentaire si tu doutes de toi-même, si tu as un manque d'estime en soi, si tu te poses des questions en ce moment et que tu as besoin de te recentrer sur toi-même, ou au contraire si tu as envie de partager ton expérience et que tu t'es retrouvé en fait dans cette vidéo, tout simplement parce que j'aimerais qu'on puisse toutes nous entraider à reprendre confiance en nous, et puis surtout à arrêter de douter de nous et à arrêter de se poser des questions en permanence. Du coup, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un petit pouce bleu, et puis si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est encore le moment de le faire. Et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et puis surtout, prends soin de toi.